Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Hamzatul Qat' wal Wasl. Hamzatul Qat', le Hamza stable, wal Wasl, et le Hamza de liaison. Le Hamzatul Qat', donc nous allons commencer par parler du Hamzatul Qat'. Le Hamzatul Qat' est le Hamza qui est prononcé où qu'il soit dans la phrase. Je répète, le Hamzatul Qat' est le Hamza qui est prononcé où qu'il soit dans la phrase. Et le Hamzatul Qat' peut se trouver au début, au milieu ou à la fin d'un mot. D'abord, nous avons parlé du Hamzatul Qat' en ce qui concerne la phrase. Ici, nous parlons d'abord de la prononciation par rapport à la position du Hamzatul Qat' dans la phrase. Ici, nous parlons de la phrase. Et il est dit, peu importe où il est dans une phrase, le Hamzatul Qat' est prononcé. Et ici, dans la deuxième partie, nous parlons de la position du Hamzatul Qat', mais dans un mot. Et il est dit que le Hamzatul Qat' peut se trouver au début, par exemple ici, avec le verbe avina. Le Hamza est là, ça se trouve au début. Le Hamzatul Qat' peut se trouver au milieu, tel que ici nous le voyons, avec le verbe sa'ala. Le Hamzatul Qat' peut aussi se trouver à la fin, comme nous le voyons ici, avec le verbe qara'a. Donc, si nous avons donné toutes ces caractéristiques concernant le Hamzatul Qat', c'est parce que le Hamzatul Wasl a d'autres caractéristiques qui le différencient du Hamzatul Qat' que nous allons maintenant voir. Ici, nous allons parler du Hamzatul Wasl. Le Hamzatul Wasl est le Hamza qui est prononcé quand il est au début d'une phrase, mais pas quand il est au milieu d'une phrase. Ici, nous parlons de la prononciation du Hamzatul Wasl en ce qui concerne sa position dans la phrase. Concernant le Hamzatul Qat', nous avons dit qu'il est prononcé où qu'il soit dans la phrase. Partout où il est dans la phrase, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, le Hamzatul Qat' est prononcé. Mais le Hamzatul Wasl, il nous est dit ici que ce Hamzatul Wasl est prononcé quand il est au début d'une phrase. Quand il est au début d'une phrase, le Hamzatul Wasl est prononcé. Mais pas quand il est au milieu. Quand il est au milieu, il n'est pas prononcé. Contrairement au Hamzatul Qat' qui est prononcé quand il est au début, au milieu ou à la fin. Et il y a encore un ajout concernant le Hamzatul Wasl. Il est dit, et le Hamzatul Wasl se trouve toujours au début d'un mot. Le Hamzatul Wasl, contrairement au Hamzatul Qat' qui peut se trouver au début, au milieu ou à la fin d'un mot, le Hamzatul Wasl, lui, se trouve toujours au début d'un mot. Là, nous parlons maintenant de la position du Hamzatul Wasl dans un mot. Et il est toujours ajouté pour faciliter la lecture en début de phrase d'un mot qui commence par une lettre portant une soukoun. En réalité, le Hamzatul Wasl est utilisé pour faciliter la lecture d'un mot qui commence par une soukoun. Par exemple ici, nous prenons par exemple le mot al-qatr que nous voyons ici. Ce Hamza-là est appelé Hamzatul Wasl. Nous en avons un peu parlé dans un cours précédent. Donc ici, nous en reparlerons encore parce que nous allons étudier deux mots qui commencent par des Hamzatul Wasl. Donc, par exemple, le mot al-qatr commence ici avec
le mot al-qat'a, ici nous avons un hamzatul wasl et juste après le hamzatul wasl, il y a un lam qui porte une soukoun. Si on enlevait ce hamzatul wasl, il serait difficile de lire un mot qui commence avec une soukoun parce que le mot qui vient après devait commencer avec le lam portant une soukoun. Donc, pour faciliter la prononciation du mot, de ce mot qui commence avec une soukoun, avec ce lam portant une soukoun, donc on ajoute un hamzatul wasl pour faciliter la lecture du lam portant une soukoun. Donc, ça devient al-qat'a. Al-qat'a. Donc, c'est ce qui est dit ici. Il est toujours ajouté pour faciliter la lecture en début de phrase d'un mot qui commence par une lettre portant une soukoun. Le hamzatul wasl est aussi appelé aliful wasl. Donc, ce hamzatul wasl là, il y a d'autres personnes qui l'appellent aussi aliful wasl parce que nous voyons aussi que c'est un alif qui est ici. Donc, maintenant, là, on vient sur le sujet principal de cette partie. Les mots ismun et ibnun commencent par un hamzatul wasl. Donc, vous voyez ces deux mots-là, ismun et ibnun, ces deux mots commencent par des hamzatul wasl. Ceci est un hamzatul wasl. Et là, le i de ibnun là, c'est aussi un hamzatul wasl. Donc, ce qui veut dire, quand ils sont précédés d'un mot, le hamza n'est pas prononcé. Nous en avons déjà parlé dans la leçon 3. Nous avons parlé de ça dans la leçon 3, le hamzatul wasl. Mais dans cette leçon 3, nous avons surtout parlé du hamzatul wasl qui précède le lam at-ta'rif. Maintenant, nous allons parler du hamzatul wasl qui se trouve sur les mots ismun et ibnun. Donc, à travers ce cours, nous voyons que le hamzatul wasl n'est pas seulement le hamzatul wasl qui accompagne le alif ou ta'rif. Donc, il y a d'autres mots qui peuvent porter le hamzatul wasl sans avoir le lam, sans avoir plutôt le lam ou ta'rif. Il y a d'autres mots qui peuvent porter le hamzatul wasl. Et ici, nous voyons les mots ismun et ibnun. Par exemple, nous allons voir quelques phrases où se trouvent les mots ismun et ibnun. Ici, nous voyons ismul waladi bilalun. Donc, ici, nous prononçons le hamzatul wasl parce qu'il se trouve en début de mot. Nous avons dit précédemment que le hamzatul wasl est prononcé quand il est plutôt en début de phrase. Pas en début de mot, est prononcé quand il est en début de phrase. Mais quand il est en milieu de phrase, il n'est pas prononcé. Et c'est ce que nous voyons ici. Ismul waladi bilalun. Le nom du garçon est Bilal. Wasmul binti aminatu. Wasmu. Ici, nous ne prononçons pas le hamzatul wasl parce qu'il se trouve au milieu de la phrase. C'est-à-dire, avant ce hamzatul wasl, il y a le mot waw et d'autres mots qui sont derrière. Donc, le hamzatul wasl ici se trouve au milieu de phrase, donc il n'est pas prononcé. Voilà pourquoi nous disons wasmu. Nous ne disons pas wa ismu, mais wasmul binti aminatu. Et le nom de la fille est Amina. Donc, le mot ism signifie nom et le mot ibn signifie fils. Donc, Ibnul Mudarrisi Tabibun. Le fils du professeur est médecin. Ici, nous avons prononcé le hamzatul wasl parce qu'il se trouve en début de phrase. Wabnul imami tadirun. Et le fils de l'imam est commerçant. Ici, nous ne prononçons pas le hamzatul wasl parce que le hamzatul wasl se trouve en milieu de phrase. Nous allons prendre un autre exemple. Aïna ibn Hamidun. Il y a une erreur ici. Où est le fils de Hamid? Aïna ibn Hamid.
Aïna, donc les trois phrases qui sont là, c'est Aïna, Ibn et Hamidin. C'est pas Hamidoun, mais Hamidin, fils de Hamid. Nous avons appris ça dans Al-Idafa, fils de Hamid. Je vais le corriger après l'enregistrement du cours, Inch'Allah. Donc, Aïna ibn Hamidin. Où est le fils de Hamid? Ici, nous ne disons pas Aïna ibn Hamidin, mais nous disons Aïna ibn. Pourquoi? Parce que on ne prononce pas le Hamzatul Wasl parce qu'il se trouve en milieu de phrase. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 43, verset 57, Walamma duriba ibn Maryam mathala. Walamma duriba ibn. Nous allons pas dire Walamma duriba ibn Maryam. Walamma duriba ibn Maryam. Non, on ne peut pas lire comme ça. Ce Hamzatul Wasl là n'est pas prononcé. Pourquoi? Parce qu'il est en milieu de phrase. Voilà pourquoi nous voyons ce petit rond qui est mis au-dessus là. C'est un signe, nous l'avons vu précédemment dans le cours 3, c'est un signe qui indique qu'en ce moment, nous ne devons pas prononcer le Hamzatul Wasl. Walamma duriba ibn Maryam mathala idha qawmuka minhu yasuddun. Quand on cite l'exemple du fils de Mariam, ton peuple s'en détourne. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 87 verset 1, Sabbihisma rabbikal a'la. Glorifie, ô Muhammad, le nom de ton Seigneur, le très haut. Sabbihisma. Ici, nous ne disons pas Sabbihisma. Non. Sabbihisma. Nous ne prononçons pas le Hamzatul Wasl parce qu'il se trouve en milieu de phrase. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne, car c'est de cette manière que l'algorithme de YouTube va proposer cette vidéo à plusieurs personnes. Ainsi, de cette manière, vous m'aiderez dans la propagation de la bonne parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.